Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes frères et mes sœurs, bienvenue à tous. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous récompense d'être ici avec nous ce soir et qu'Allah fasse de ce moment un moment de lumière, de guidance et de bénédiction pour chacun d'entre vous. Nous avons reçu une question qui touche le cœur de beaucoup d'entre nous, une question que beaucoup n'osent pas poser par honte, mais qui mérite d'être abordée avec toute la clarté, toute la profondeur et toute la bienveillance que cette religion magnifique nous enseigne. La question est simple dans sa formulation, mais profonde dans ce qu'elle révèle de nos luttes quotidiennes en tant que musulmans. Comment ne plus jamais rater la prière de Fajr? Comment faire pour que cette prière, la plus difficile pour tant d'entre nous, devienne une réalité constante, une habitude ancrée, un rendez-vous sacré que rien ne pourra interrompre? Mes frères et mes sœurs, avant tout, avant même de répondre, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Si vous êtes ici ce soir et que vous posez cette question, c'est parce qu'il y a dans votre cœur une lumière. Il y a une conscience. Il y a un désir sincère de vous améliorer devant Allah, et cela seul est une immense faveur d'Allah sur vous. Combien de gens dans ce monde vivent et meurent sans jamais se soucier de Fajr? Combien de gens dorment sans même penser à Allah? Mais vous, vous êtes là. Vous posez la question. Et par Allah, celui qui cherche sincèrement le chemin d'Allah, Allah lui facilite ce chemin. Allah dit dans le Coran, et écoutez bien ces mots, « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate Al-Ankabut, verset 69. Vous luttez, et Allah est avec vous dans cette lutte. Mais maintenant, permettez-moi d'être direct avec vous, parce que la vérité, même si elle est difficile à entendre, est toujours meilleure qu'un mensonge réconfortant. Et c'est ça la tradition de nos savants. C'est ça la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait la vérité, avec amour, avec sagesse, mais sans détour. Alors voici la vérité. Rater Fajr n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut minimiser, qu'on peut excuser facilement ou qu'on peut remettre à demain. Rater la prière de Fajr délibérément, en sachant qu'elle est obligatoire, c'est une chose grave. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et ce hadith est rapporté par Muslim, l'accord qui nous sépare d'eux est la prière. Celui qui l'abandonne a commis la mécréance. Et dans un autre hadith, il a dit, la prière la plus difficile pour les hypocrites est Isha et Fajr. S'ils savaient ce qu'elles contiennent comme récompense, ils viendraient les accomplir même en rampant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mes frères et mes sœurs, avant de passer à des solutions pratiques, parce que nous allons en parler, je veux d'abord vous parler du statut de la prière de Fajr, de ce qu'elle représente spirituellement, de ce qu'elle signifie dans la cosmologie islamique, parce que vous ne pouvez pas vraiment aimer quelque chose que vous ne connaissez pas. Et c'est souvent pour ça qu'on rate Fajr, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de manquer. La prière de Fajr est mentionnée dans le Coran d'une manière particulière, une manière qui la distingue des autres prières. Allah dit dans Sourate Al-Isra, verset 78, accomplit la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et aussi la récitation de l'aube, car la récitation de l'aube est attestée. Inna Qur'ana al-Fajri kana mashhuda. La récitation de l'aube est attestée. Attestée par qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a expliqué dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les anges de la nuit et les anges du jour se rassemblent lors de la prière de Fajr. Les anges qui ont passé la nuit avec vous et les anges qui vont passer la journée avec vous se rencontrent à l'heure de Fajr. Ils remontent vers Allah et Allah leur demande, et il sait déjà, il leur demande, « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Et ils répondent, « Nous les avons laissés en train de prier et nous les avons trouvés en train de prier. » Imaginez, mes frères et mes sœurs, les anges témoignent pour vous devant Allah. Ils disent à Allah, ton serviteur était en train de te prier à l'heure de Fajr. Est-ce que vous réalisez la grandeur de ce moment? Et puis, mes frères et mes sœurs, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, likez cette vidéo et partagez-la avec vos proches. Parce que ce savoir est une sadaka, ce savoir est une aumône. Chaque personne à qui vous transmettez cette connaissance, vous récoltez une part de sa récompense sans que la sienne ne diminue d'un iota. Alors partagez. Et si vous voulez continuer à recevoir ces enseignements régulièrement, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Qu'Allah vous en récompense. Revenons maintenant à notre sujet. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
a aussi dit dans un hadith rapporté par Muslim, celui qui accomplit la prière du Fajr est sous la protection d'Allah, sous la protection d'Allah, dimmat Allah. Ce mot en arabe, dimma, c'est un pacte de protection, une garantie. Vous accomplissez Fajr et Allah lui-même prend en charge votre protection pour toute la journée. Est-ce que vous voulez être sous la protection d'Allah? Est-ce que vous voulez qu'Allah veille sur vous, sur vos enfants, sur votre travail, sur votre santé, sur votre risque? Alors commencez par Fajr. Parce que celui qui commence sa journée par la connexion avec Allah, Allah bénit sa journée entière. Et il y a encore plus, mes frères et mes sœurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Celui qui accomplit les 2 prières fraîches entrera au paradis. » Les 2 prières fraîches, Al-Bardain, c'est Fajr et Asr. 2 prières. Et le paradis est la récompense. Alors comment peut-on, sachant tout cela, comment peut-on rester sous sa couette quand l'appel à la prière retentit? Comment peut-on préférer quelques minutes de sommeil à l'entrée au paradis? La réponse à cette question, mes frères et mes sœurs, est dans la compréhension de ce qui se passe réellement quand nous dormons à l'heure de Fajr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a dit clairement. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit « Shaitan fait 3 nœuds à la nuque de chacun de vous lorsque vous dormez. Sur chaque nœud, il frappe en disant « La nuit est longue, dors encore ». Si la personne se réveille et mentionne Allah, un nœud se défait. Si elle fait ses ablutions, un 2e nœud se défait. Et si elle prie, le 3e nœud se défait, et elle commence sa journée avec de l'énergie et le cœur en paix. Sinon, elle se réveille paresseux et le cœur alourdi. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Shaitan travaille la nuit. Il travaille activement pour vous empêcher de vous lever. Et c'est pour ça que vous avez du mal. Ce n'est pas votre faiblesse seule, c'est une guerre spirituelle. Et vous devez vous préparer à cette guerre. Alors comment vaincre Shaitan à l'heure de Fajr? Comment briser ces 3 nœuds? Je vais maintenant vous donner les outils, les conseils pratiques que nos savants nous ont transmis, tirés du Coran et de la Sunna, et validés par des siècles d'expérience spirituelle. Et je vous demande d'écouter attentivement, parce que chaque conseil que je vais vous donner est important. Le premier outil, et c'est le plus fondamental, c'est la sincérité de l'intention avant de dormir. Mes frères et mes sœurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les actes ne valent que par les intentions », et cela s'applique aussi à Fajr. Avant de vous coucher, faites une intention sincère de vous lever pour Fajr. Dites dans votre cœur « Ya Allah, je veux me lever pour ta prière, aide-moi à me lever » et enseignez à votre subconscient que Fajr est une priorité. Les études modernes sur le sommeil ont démontré quelque chose de fascinant. Le cerveau humain priorise le réveil selon l'importance que vous accordez consciemment à un événement avant de dormir. Mais nous n'avons pas besoin de la science moderne pour nous le dire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a enseigné il y a 14 siècles. Le deuxième outil, c'est de dormir tôt. Mes frères et mes sœurs, voici une vérité que beaucoup d'entre nous refusons d'entendre. Si vous dormez à 2 heures du matin, vous ne vous lèverez pas pour Fajr. C'est simple comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'aimait pas dormir avant Isha et ne parlait pas après Isha. Rapporté par Al-Bukhari. Après la prière d'Isha, il était temps de se reposer. Et Isha, c'est environ 21 heures ou 22 heures, selon les saisons. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une discipline. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comprenait le corps humain mieux que n'importe quel médecin, parce qu'il était guidé par la révélation divine. Alors éteignez vos téléphones, fermez vos écrans. Après Isha, commencez à vous préparer pour dormir, et Allah facilitera votre réveil pour Fajr. Le troisième outil, et je veux que vous l'appliquiez ce soir même, c'est les dhikrs du soir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné des invocations à réciter avant de dormir. Ayat al-Kursi, al-Mu'awwidatayn, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Ces dhikrs ne sont pas seulement spirituels, mes frères et mes sœurs. Ils préparent votre cœur et votre esprit à accueillir le réveil de Fajr comme quelque chose de naturel, de doux, de béni. Saïdina Ali et Fatima, radiallahu anhuma, ils étaient pauvres, ils avaient du mal à se lever pour faire les tâches du matin. Le prophète leur a dit « Voulez-vous que je vous indique quelque chose de mieux que ce que vous m'avez demandé ? Quand vous vous couchez, dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois,
et Allahu Akbar 34 fois. Et il a dit, c'est mieux pour vous que d'avoir un serviteur. Ce sont des outils réels, mes frères et mes sœurs, utilisez-les. Le quatrième outil, c'est de mettre plusieurs alarmes. Je sais que ça paraît très simple, presque trop simple pour être mentionné dans ce contexte, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné à utiliser les moyens à notre disposition. Dans son époque, ils se demandaient mutuellement de les réveiller. Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, était le muezzin. Il faisait l'adhan pour réveiller les gens. Aujourd'hui, nous avons des téléphones, des alarmes, des applications spécialisées pour les horaires de prière. Utilisez-les. Mettez votre alarme de l'autre côté de la chambre pour être obligé de vous lever pour l'éteindre. Et quand vous vous levez pour éteindre l'alarme, allez directement faire votre wudu. Ne revenez pas au lit. C'est le piège de Shaitan. Il vous dit, je vais juste m'allonger encore 5 minutes, et ces 5 minutes deviennent dures. Le cinquième outil, et celui-là est peut-être le plus puissant de tous, c'est la supplication. Demandez à Allah de vous aider à vous lever. Faites du doua avant de dormir. Dites, Ya Allah, tu es Al-Hayy, le vivant qui ne dort jamais. Ya Allah, aide-moi à me lever pour ta prière. Fais en sorte que mon cœur soit attaché à Fajr. Ya Allah, ne me prive pas du bonheur de te rencontrer à l'aube. Et sachez que ce doua, Allah l'entend, Allah l'exauce. Parce qu'il a dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Maintenant, mes frères et mes sœurs, je veux aborder quelque chose que beaucoup de personnes ne mentionnent pas, mais que je considère comme absolument crucial pour comprendre pourquoi certains d'entre nous ont du mal à se lever pour Fajr malgré tous leurs efforts. Et c'est la question des péchés. Le grand savant Ibrahim ibn Adam, rahimahullah, l'un des pieux prédécesseurs, a dit « J'ai été privé de se lever la nuit pour prier pendant 5 mois à cause d'un péché que j'ai commis. Un seul péché peut obscurcir le cœur au point qu'il ne ressent plus le désir de se connecter à Allah. Et à l'inverse, quand le cœur est pur, quand on fait tauba, quand on se repent sincèrement, le réveil pour Fajr devient plus facile, presque naturel. » Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, disait que la douceur de la nuit, la facilité du réveil pour la prière, tout cela est une faveur d'Allah accordée à ceux qui cherchent sa proximité à travers la repentance et l'abandon des péchés. Alors mes frères et mes sœurs, si vous avez du mal à vous lever pour Fajr, posez-vous la question honnêtement. Y a-t-il dans ma vie des péchés que je n'ai pas encore abandonnés? Y a-t-il des harams que je continue de commettre? Y a-t-il des droits que j'ai pris aux autres sans les rendre? Parce que ces choses créent un voile entre vous et Allah. Et quand il y a un voile entre vous et Allah, vous n'avez plus l'énergie spirituelle de vous lever à l'aube. Alors faites tauba. Demandez pardon à Allah ce soir. Dites, Ya Allah, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes négligences, et facilite-moi le chemin vers ta prière. Et Allah, qui est Al-Ghafar, le grand pardonneur, Al-Tawwab, celui qui revient sans cesse vers ses serviteurs repentants, il vous pardonnera et il vous facilitera. Mes frères et mes sœurs, je voudrais maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle la bénédiction du matin dans l'islam. Parce que Fajr n'est pas seulement une obligation à remplir, un devoir à accomplir. C'est un cadeau. C'est une opportunité unique que Allah vous offre chaque jour. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Ya Allah, bénis ma communauté dans ces matins. » Et les savants ont expliqué que cette bénédiction, cette baraka du matin, elle s'installe à l'heure de Fajr. C'est l'heure où la baraka descend. C'est l'heure où Allah distribue les rizqs, les provisions pour la journée. Et celui qui dort, à cette heure-là, celui qui manque Fajr, il est absent au moment de la distribution. Il manque la baraka de sa journée entière. Et regardez mes frères et mes sœurs, regardez les gens qui réussissent dans ce monde, les gens qui sont productifs, les gens dont les journées sont bénies. Vous verrez que beaucoup d'entre eux, même parmi les non-musulmans, se lèvent tôt, parce que c'est dans la nature humaine, c'est dans la fitra, que le matin est le moment de l'énergie, du renouveau, de la clarté d'esprit. Et en islam, nous avons en plus de cela la connexion avec Allah, le dhikr, la prière. Quelle combinaison extraordinaire! Alors imaginez ce que vous pouvez accomplir dans une journée qui commence par la prière de Fajr, par la connexion avec le maître de l'univers, par la récitation du Coran dans le calme de l'aube. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de Fajr,
Il restait assis à sa place jusqu'au lever du soleil, faisant dhikr, récitant du Coran, parlant à ses compagnons. Et puis il accomplit ses 2 raka'at de doua. Et cette période entre Fajr et le lever du soleil, les savants l'appellent Al-Ishraq, et c'est l'une des périodes les plus bénies de la journée. Mais vous ne pouvez en profiter que si vous êtes éveillé, et vous ne pouvez être éveillé que si vous avez accompli Fajr. Mes frères et mes sœurs, permettez-moi maintenant de vous parler des conséquences spirituelles de manquer Fajr, pas pour vous faire peur, mais pour vous donner une conscience claire de l'enjeu, parce que dans cette religion, nous ne faisons pas les choses par peur de l'enfer seulement, nous les faisons aussi par amour d'Allah et par conscience de ce que nous sommes en train de perdre quand nous les négligeons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans un rêve, et ces rêves sont une forme de révélation, des gens qui recevaient des châtiments terribles, et parmi eux, il a vu des hommes dont les têtes étaient frappées par des rochers. Il a demandé à Jibril, « Qui sont ces gens ?» Et Jibril lui a répondu, « Ce sont des hommes dont les têtes étaient lourdes pour se lever pour la prière obligatoire. » Rapporté par Al-Bukhari. Mes frères et mes sœurs, la tête lourde pour la prière. Nous reconnaissons tous cette sensation, ce sentiment de lourdeur au moment où l'alarme sonne pour Fajr. Mais maintenant que vous savez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, est-ce que vous allez encore laisser cette lourdeur vous contrôler? Est-ce que vous allez laisser Shaitan gagner cette bataille chaque matin? Non. Vous allez vous lever, vous allez briser ses nœuds. Vous allez dire Bismillah, faire votre wudu et vous présenter devant votre Seigneur. Et maintenant, je veux vous donner un conseil pratique supplémentaire qui vient directement de la Sunna et qui est souvent négligé. C'est la prière de 2 raka'at avant de dormir, avec l'intention que ce soit niveau 2 raka'at de tahajjud ou des raka'at de bénédiction avant le sommeil. Et surtout, la récitation de Surat al-Mulk avant de dormir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y a une sourate dans le Coran de 30 versets qui intercédera pour son récitant jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. Et les savants ont dit que cette sourate, c'est Al-Mulk. Récitez-la chaque soir. Elle protège, elle ouvre le cœur et elle prépare l'âme à accueillir l'aube avec douceur. Je voudrais aussi vous parler de quelque chose de très important pour les parents parmi vous. Parce que la question de Fajr n'est pas seulement individuelle, elle est familiale. Si vous avez des enfants, vous avez la responsabilité de leur enseigner Fajr dès leur jeune âge. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Commandez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans et frappez-les si nécessaire à l'âge de 10 ans et séparez-les dans leur lit. » Rapporté par Abu Daoud. Bien sûr, frapper ici signifie une légère correction symbolique et non une violence quelconque. Mais le message est clair, la prière s'enseigne, elle s'installe dans l'enfant par la répétition, par l'exemple, par l'amour. Si vous voulez que vos enfants aiment Fajr, levez-vous vous-même pour Fajr. Montrez-leur que c'est important. Réveillez-les doucement, avec amour. Dites-leur que c'est l'heure de parler à Allah. Faites de Fajr un moment de famille, un moment sacré dans votre foyer. Et pour les jeunes parmi vous, les célibataires, ceux qui sont dans les universités, ceux qui vivent seuls, vous êtes à l'âge où les habitudes se forment pour la vie entière. Les habitudes que vous prenez maintenant, vous les porterez jusqu'à votre mort. Alors prenez la bonne habitude maintenant. Levez-vous pour Fajr maintenant, quand vous êtes jeune, quand votre corps est fort, quand votre énergie est grande. Ne dites pas « je commencerai quand j'aurai la famille, quand j'aurai la maison, quand j'aurai plus de responsabilités ». Non, commencez maintenant. Parce que chaque jour que vous passez sans Fajr est un jour de baraka manqué, un jour de protection divine manqué, un jour de connexion avec Allah que vous ne retrouverez jamais. Je vais maintenant vous parler de quelque chose qui touche à la psychologie spirituelle, si je puis dire ainsi. Beaucoup de frères et de sœurs me disent « Cheikh, je me lève pour Fajr, mais je n'ai pas d'enthousiasme. Je prie mais mon cœur n'est pas là. Je fais les mouvements, mais je ne ressens rien. » Et ma réponse à cela est « Continuez quand même. Continuez même si vous ne ressentez rien. Parce que la constance précède le goût. L'action précède le ressenti. Et c'est quelque chose que l'islam nous enseigne clairement. Il faut faire l'action et le sentiment viendra ensuite. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, disait « Parfois nous nous levons pour la prière de nuit avec de l'ardeur, et parfois nous nous levons sans ardeur, mais nous nous levons quand même. » La clé, c'est « nous nous levons quand même ». Et plus vous vous levez, plus votre cœur s'attache à Fajr. Plus vous priez, plus vous aimez prier. C'est une loi spirituelle universelle dans l'islam. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 45. Cherchez de l'aide dans la patience et la prière.
La prière elle-même est une aide. Elle vous donne la force de continuer. Mais vous devez d'abord commencer. Mes frères et mes sœurs, je voudrais aussi aborder la question de ceux qui travaillent de nuit, ceux qui ont des horaires décalés, ceux dont la vie ne correspond pas au rythme normal que j'ai décrit. Pour vous, la situation est différente et l'islam est une religion de facilité. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Alors, si vous travaillez la nuit, si vous avez une contrainte médicale, si vous avez une situation particulière, parlez-en à un savant, cherchez comment adapter votre pratique sans sacrifier l'essentiel. Islam est la religion du juste milieu, al-wasatiyya, et Allah connaît vos circonstances mieux que quiconque. Mais soyez honnête avec vous-même. Est-ce vraiment une contrainte légitime ou est-ce une excuse? Parce que parfois nous sommes très créatifs pour trouver des excuses quand il s'agit de nos droits envers Allah. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, je veux vous parler de la récompense. Parce que dans l'islam, chaque action a une récompense. Et la récompense de Fajr est extraordinaire. Nous avons déjà mentionné la protection d'Allah, l'attestation des anges, l'entrée au paradis pour celui qui accomplit Fajr et Asr. Mais il y a encore plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 2 raka'at de sunna de Fajr valent mieux que le monde entier et tout ce qu'il contient », rapporté par Muslim. Les 2 raka'at avant la prière obligatoire de Fajr valent mieux que le monde entier. Alors imaginez la prière de Fajr elle-même, les 2 raka'at obligatoires. Quelle valeur ont-elles? La valeur est tellement grande qu'elle dépasse notre compréhension. Allah seul sait la récompense qu'il a préparée pour ceux qui se lèvent à l'aube pour le prier. Et mes frères et mes sœurs, il y a un aspect de Fajr que j'aime mentionner parce qu'il me touche personnellement. C'est la beauté de l'heure elle-même. L'heure de Fajr, c'est l'heure du calme absolu. C'est l'heure où le monde est encore endormi. C'est l'heure où la nature elle-même semble retenir son souffle avant le lever du soleil. Et dans ce calme, vous êtes seul avec Allah. Pas les notifications du téléphone, pas les obligations du travail, pas les soucis de la famille. Juste vous et votre Créateur. Et vous lui dites « Ya Allah, je me suis levé de mon sommeil chaud et confortable pour te rencontrer. Je t'aime, Ya Allah, je te cherche. » Et Allah vous répond. Pas avec des mots que vous pouvez entendre, mais avec une paix dans le cœur, avec une lumière dans l'âme, avec une facilité dans la journée que rien d'autre ne peut donner. Avant de conclure, mes frères et mes sœurs, je veux vous laisser avec un conseil que je donne toujours aux personnes qui veulent changer leur relation avec Fajr. Commencez par 40 jours. 40 jours consécutifs sans rater Fajr. Certains savants ont dit que 40 jours est la durée nécessaire pour qu'une action devienne une habitude enracinée dans l'âme. Et il y a une signification particulière au nombre 40 dans l'islam. Les arbins, les quarantaines, ont une dimension spirituelle profonde dans notre tradition. Alors faites ce pari avec vous-même. Promettez à Allah, Ya Allah, pendant 40 jours, je ne manquerai pas Fajr, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me lever. Et vous verrez, après ces 40 jours, Fajr ne sera plus un effort, ce sera un besoin. Vous ne pourrez plus vous en passer. Et mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de liker cette vidéo pour qu'elle touche le maximum de personnes et de la partager avec vos proches. Parce que peut-être que votre frère, votre sœur, votre ami rate Fajr en ce moment même, et peut-être que cette vidéo sera le déclic pour lui. Soyez une cause de guidance pour les autres. Et dans les commentaires, écrivez Allah Akbar pour montrer que vous avez regardé jusqu'au bout, que vous avez compris et que vous êtes prêt à changer. Allah Akbar. Écrivez-le. Faites de ce commentaire une proclamation de votre engagement envers Allah. Mes frères et mes sœurs, je vais maintenant conclure avec les mots les plus importants que j'ai à vous dire ce soir. Et c'est ceci, la vie est courte, elle est infiniment courte. Et chaque matin où vous ouvrez les yeux, c'est un cadeau d'Allah. C'est une nouvelle page dans le livre de votre vie. Et la question est, qu'est-ce que vous allez écrire sur cette page ? Allez-vous l'écrire avec la prière de Fajr, avec la connexion à Allah, avec la lumière? Ou allez-vous la laisser vide en dormant à travers le moment le plus béni de la journée? Le choix est le vôtre. Et c'est toujours le vôtre. Mais sachez que chaque page de ce livre sera présentée devant Allah le jour du jugement. Et Allah dira, comme il est mentionné dans le Coran, Sourate Az-Zumar, verset 69, « La terre resplendira de la lumière de son Seigneur, le livre sera posé,
les prophètes et les témoins seront amenés, et il sera statué entre eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. Que Allah fasse de nous des gens qui accomplissent le fajr. Que Allah rende nos réveils faciles, nos cœurs attachés à sa prière, nos journées bénies. Que Allah pardonne à ceux d'entre nous qui ont manqué des fajrs dans le passé et nous aide à les compenser par l'amélioration de l'avenir. Que Allah nous accorde la constance, à l'istiqama, sur le droit chemin jusqu'à ce que nous le rencontrions. Et que Allah nous réunisse tous au paradis où il n'y aura plus de fatigue, plus de lourdeur, plus de lutte. Juste la paix, la beauté et la proximité d'Allah pour l'éternité. Amin, ya Rabbal Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك